pouvez pas vous rapprocher un peu du coup? Il y a, comment ça s'appelle, Daniel qui devait venir, Daniel Afria, il y a... je sais pas qu'ils ont... Ouais, on revient après, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Allez. Donc on va parler un peu de la joie, parce que c'était le sujet qu'on avait choisi avec Magali. Et en ce moment, la joie est importante. Alors ce qui est important de savoir, c'est que d'après la Torah tout d'abord, la joie est fondamentale, parce que la Torah dit qu'il n'y a pas de Torah sans joie, il n'y a pas de vie sans joie. Mais la joie qui est obligatoire presque dans la Torah, ce n'est pas d'être ébahi, d'être satisfait de tout, de dire le monde il est beau, tout est bleu, c'est pas du tout ça. C'est un travail. Il y a un travail à faire, mais qui est une obligation, une injonction divine d'être joyeux. Et sans la joie, on passe à côté de quelque chose d'essentiel dans l'existence. Et donc la notion d'être obligé d'être joyeux, parce que c'est quand même un peu paradoxal de dire comment la Torah peut obliger quelqu'un d'être joyeux. C'est Rabbi Nachman qui a dit beaucoup. Oui, Rabbi Nachman énormément. Il y a Sora Yushasso. Mais comment est-ce qu'on peut obliger, Rabbi Nachman dit qu'on est obligé d'être jeune, de rester jeune. Mais de rester joyeux, il voulait dire par là l'énergie juvénile. Mais comment est-ce qu'on peut obliger quelqu'un d'être joyeux? On peut obliger quelqu'un à manger cachère, on peut obliger quelqu'un à faire Shabbat. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à ressentir des émotions à première vue. Comment est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à sentir des émotions? Alors un rabbin a posé cette question une fois, à propos de l'Otarmo, de ne pas convoiter. Il a posé la même question, il a dit, comment est-ce que la Torah nous dit tu ne convoiteras pas? Je peux ne pas voler, mais convoiter, c'est un sentiment intérieur. Et il a dit, imagine que tu as un fil entre deux montagnes, et tu as un abîme, et tu es au milieu, tu marches sur ce fil, et si tu tombes à droite, tu meurs, tu tombes à gauche, tu meurs. À ce moment-là, tu ne convoiteras pas. Pourquoi? Parce que tu es dans une telle tension pour passer le fil, que tu es dans une tension où tu n'as pas le temps de convoiter. Et donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est que, effectivement, quand la Torah nous oblige à être joyeux, ou nous dit ne convoitera pas, elle nous dit attention. Si tu vis une vie de laisser aller, où tu ne te rends pas compte que tu es en train de traverser deux montagnes, que la vie c'est 70, 80, 90, 100 ans, 120 ans, vrai, mais que, en vérité, c'est complètement passager par rapport à des milliards d'années qu'il y a après la mort. Si on croit à la Torah, si on croit à la vie éternelle, dans cette logique-là, le monde, et toute la problématique, c'est que le monde vivant dans lequel on vit actuellement a une assise tellement forte qu'on oublie qu'il n'est qu'un passage. On oublie qu'il est un passage. Et si on est dans cette optique-là, ce passage-là, cette conscience de la vérité du passage, va modifier complètement l'existence. Et va modifier qu'on n'a pas le temps de convoiter, parce qu'on trouve ça ridicule. Quand on est entre deux montagnes, on n'a pas le temps de convoiter la Mercedes du prochain. C'est vraiment pas le propos. Et surtout, cette compréhension donne une joie, et on va voir ce que c'est la joie, la notion de simcha dans la Torah, parce qu'elle donne une énergie vitale, existentielle, qui donne une force dans l'existence, qui modifie toute l'existence. Donc cette obligation, ce n'est pas une obligation du genre, ne mange pas de cochon, fais Shabbat, ou des choses comme ça. C'est une obligation de dire, apprends à modifier la conscience de ton existence. Alors justement, point par point, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette notion de joie, de simcha. En plus, en hébreu, dans la langue hébraïque, il y a énormément d'appellations pour la joie. Il y en a peut-être, je ne les ai pas comptés, mais j'ai commencé à les compter, il y en a au moins 50, si ce n'est pas plus. Il y a Gila, Rina, Simcha, Ditsa, Osher, Oneg. Il y a énormément de mots qui renvoient à la joie. Parce qu'il y a, on n'a pas le temps ce soir de les faire tous, mais il y a énormément de types de joie qui restent. Il y a de la joie intérieure, la joie extérieure, la joie d'être avec les autres, la joie d'être seul. Il y a différentes formes de joie qui sont chacune tout à fait différentes l'une de l'autre et qui renvoient à des facettes de l'âme qui sont toutes chacune particulière. Bon, mais ça on ne va pas en parler ce soir, on va essayer d'entrer dans le tronc principal qui les unit tous, qu'est-ce que c'est la joie. Alors, pour comprendre cette notion de joie, on va ramener une Gemara, déjà qui dit qu'une fois, il y a un homme qui rencontre Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, c'est Élie le prophète, qui est monté vivant au ciel, puisqu'il n'est pas mort. Or, ce fait qu'il est monté vivant au ciel, c'est quand il a quitté son élève Elisha, il savait qu'il allait mourir, il marchait comme ça dans la campagne israélienne de l'époque, en terre sainte, en Eretz HaKodesh, et il a dit, je vais mourir, je sais que je vais mourir. Et il dit à Elisha, demande-moi un dernier vœu,
il lui dit je voudrais posséder 2 fois ton pouvoir de prophétie. Je voudrais que Dieu m'envoie ton pouvoir de prophétie multiplié par 2. Il dit tu demandes une grande chose, très dure. Alors voilà, ça va être comme ça. Si tu me vois monter au ciel sur les chevaux de céleste, si tu vois ma disparition, c'est que ton vœu aura été agréé. Si tu ne me vois pas, c'est que non. Et tout d'un coup, Elisha voit son maître Élie partir, monter au ciel, vivant, monter comme ça, dans le feu céleste. Et il dit la fameuse phrase que son maître rentre vivant, sans mourir dans le ciel. Et depuis cette tradition que Eliyahu Hanavi n'est pas passé par le méandre de la mort, c'est pour ça qu'on dit jamais, on dit Zachor la Tov, c'est le seul qu'on dit Zachor la Tov. Les autres on dit Zechono le Bracha. Eliyahu Hanavi, c'est le seul qu'on dit Zachor la Tov, parce que il n'est pas mort, il n'a pas goûté le goût de la mort. Et donc il revient, très souvent il revient. Eliyahu Hanavi, c'est un personnage. Moi j'ai un ami qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Vraiment, à Jérusalem. On rencontre Eliyahu Hanavi, des grands tzadikim rencontrent Eliyahu Hanavi. Il y a énormément d'histoires Eliyahu Hanavi. Et une des histoires, c'est celle qui se trouve dans le Talmud, où il était là sur la place publique, il rencontre un très grand rab, et le rab lui dit qui dans cette assemblée ici a le droit au monde futur? Il monte une assemblée avec plein de monde, des religieux, des juifs. Il dit malheureusement personne. Il dit quoi? Il dit non, personne, sauf 2. Sauf 2. Sauf 2, il voit les 2, il croit y voir le rabbin, il dit non, il voit 2 qui étaient 2 clowns. 2 clowns qui amusaient l'assistance. Et il dit, quoi, c'est lui, c'est ces 2 clowns qui ont dit oui, pourquoi? Il dit parce que leur intention c'est de faire rendre les autres heureux, rendre les autres joyeux. Et le fait qu'ils veulent rendre les autres joyeux, c'est énorme aux yeux de Dieu, au point où ils sont ben dans la maba, ils ont reçu comme récompense le monde futur. Donc on voit l'importance de la joie, au point où 2 clowns, qui ne sont pas des grands Talmid Chacham, des grands érudits de Torah, des grands mystiques, des clowns qui font rire. Alors pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Donc on voit déjà la première notion, que la joie est liée avec la notion d'altruisme. Il n'y aurait pas de joie sans l'autre. La joie serait le fait Ah, ouais, il y a un ami qui arrive. C'est pour ça qu'on l'a soumis à ciel. Ça va, ça va. Il a répondu oui ou non? C'est bien un ami ou pas? Il a réussi. C'est une ami tout court. Je pense qu'il a Pour des talons, je crois. Non, c'est un homme, c'est un homme. Il monte à pied. Non, c'est un sportif. C'est un homme sportif. C'est un sportif. Salut Thierry, on t'attendait. Fallait pas. Non, non, on avait commencé sans toi, allez. Entre. C'est pas très inclus. Donc on était au début, ça n'avait pas raté énormément, sur la notion de joie. Donc on disait qu'à l'image de ces 2 clowns qui font rire le monde, et le Messiah Tchécharim rebondit sur ça en disant que c'est très important, quand on voit quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est malheureux, de lui donner un coup sur l'épaule, de commencer à lui faire une petite blague, ou il y a des gens qui se disputent, d'être capable de faire une blague, par la joie de dédramatiser. On voit que la joie a aussi le pouvoir de dédramatiser, d'enlever la lourdeur des conflits, la lourdeur de l'aigreur et du ressentiment. C'est aussi une des forces de la joie. Alors, on va essayer de toucher à ces points-là. Mais la première idée qui est très très importante, c'est la notion que la joie n'est concevable que si elle est partagée. C'est-à-dire qu'elle est avec cette notion de l'autre. Quelqu'un disait, le bonheur est la seule chose que plus on la partage, plus il y en a. Plus
paradoxalement, si quelqu'un y garde pour lui toujours le bien de la jouissance et qu'il ne sait pas, il n'est pas très heureux. Une bonne bouteille de vin, elle est beaucoup plus agréable à boire, elle donne beaucoup plus de bonheur quand on la boit à deux, trois avec des bons amis qui savent apprécier le vin, que d'avoir tout seul. Je donne ça comme exemple, un peu, c'est bête, mais pour comprendre. C'est pareil pour un bon repas. Celui qui mange un bon repas seul, c'est un peu triste. Un bon repas, il est bon, il est formidable. Il est bon quand on est à plusieurs. Pourquoi? À première vue, si quelqu'un est intelligent, il dirait, moi je vais manger tout le repas tout seul. Pourquoi vous avez que je le partage? Pourquoi est-ce que je ne le mangerai pas, que je ne l'ingurgiterai pas tout seul? C'est parce qu'en réalité, la notion de joie est communicative, elle est le partage même. Donc on est ici dans une première donnée, qui sont données par le texte du Talmud, qui est que la joie a à faire avec le fait que je rende l'autre heureux, justement. C'est en rendant l'autre heureux que je deviens heureux. Donc a à faire avec un altruisme, avec un autre, avec un alter. D'un autre côté, il y a un autre texte en face, et là on va essayer de comprendre comment ça marche. On dit exactement le contraire. La Gemara demande qu'est-ce que c'est la joie? Et la Gemara dit une phrase assez énigmatique qui dit la joie, Zeliot Atzmo Bemkomo, ça veut dire d'être soi-même dans son endroit. Soi-même dans son endroit, ça veut dire d'être soi-même, d'être avec soi. D'être avec soi. Quelqu'un ne serait pas heureux s'il ne serait pas capable d'être connecté avec ce qu'il y a de plus intime en lui, d'être avec lui. Donc d'un côté on nous dit joie, l'autre être avec l'autre, qui est plutôt le divertissement. Quand je suis avec l'autre, je m'oublie un peu, par définition. Si quelqu'un pense qu'à lui quand il est avec l'autre, c'est embêtant. Il faut, quand on est avec l'autre, il y a forcément un divertissement qui se fait. Il y a une sorte d'oubli de soi, d'oubli du sérieux. Il y a une communication sympathique qui se fait, qui fait que je suis dénoyauté de moi-même. Et d'un autre côté, on dit la joie, elle a à faire avec principalement l'acceptation profonde de ce que je suis, d'être avec soi, dans une sorte de sérénité, plutôt zen, plutôt recueilli, d'être avec soi. Donc comment ces deux termes peuvent s'accorder? C'est la première contradiction qu'on va essayer de résoudre. Comment être joyeux, c'est en même temps être avec les autres, et en même temps profondément avec soi. La seule réponse qu'on peut donner à cette contradiction, ce serait quoi d'après vous? L'essence même de l'humain, c'est d'être joyeux. Peut-être s'il a trouvé son chemin, il devrait être joyeux. Oui, ça on l'a dit, ça c'est l'autre. Ça c'est la deuxième version qui dit... Mais si lui-même a fait son chemin... Oui, mais ça vous avez raison. On a dit que la joie, et ça c'est une définition très profonde de la joie, très importante de la joie plutôt, c'est d'avoir la conscience de vivre, en vérité. En vérité, la joie est proportionnelle. C'est très intéressant de voir ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait condamné à mort, sur le peloton d'exécution, on va le tuer, et 5 secondes avant de mourir, il a fait déjà chemin Israël, il tremble comme un fou. On dit on va tirer, fire, et puis on dit stop, il est gracié. La personne elle est folle de joie. Pourquoi elle est folle de joie? Elle a le même problème, même minus à la banque, la même femme qui lui fait la tête, le même problème, le même mot au ventre. Il y a 5 minutes, avant d'être fusillé, il n'était pas du tout joyeux. Mais parce qu'il tient à sa vie. Il prend, non, c'est pas juste qu'il tient à sa vie. Il se rend compte, il prend conscience de la chance qu'il a. C'est-à-dire que la joie, c'est d'exister, en fait. La joie profondément, c'est simplement la conscience d'exister. Simplement, on oublie d'exister parce que notre vie est sur une modalité où on n'existe que quand on a. On croit que le bonheur, c'est d'avoir. Alors que le bonheur, c'est pas d'avoir. Le bonheur, c'est d'être. Le bonheur, c'est d'être. D'être vraiment. Et très peu de gens sont. Je vous ai remarqué autour de vous. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont heureux juste d'être. Vous en connaissez beaucoup? Oui, moi aussi un peu. C'est rare. C'est rare. Ou bien ils sont un peu fados. C'est rare des gens équilibrés, intelligents, pas problématiques psychologiquement, qui sont juste heureux d'être. Parce que c'est d'être en connexion avec soi-même. Quelqu'un disait, un très grand arabe disait, la joie, c'est de comprendre que je vis ma vie. Même si c'est une vie dure, même si c'est une vie tordue. Même si c'est une vie tordue. Une fois, il y avait un grand arabe qui disait, il y avait quelqu'un qui était voir un grand rabbi de Cox. Le rabbi de Cox, c'était un rabbin très spécial. Très spécial. Très terrifiant presque. Une fois, une femme a apporté plein d'argent à sa yeshiva, des pièces d'or comme ça. Et lui, il avait une tête qui épouvantait ses élèves. Et donc les gens sont levés du livre pour prendre l'argent. Lui, il est ouvert la porte, sa tête sortie comme ça, la tête furieuse. Et ensuite, on dit qu'on entendait dans le Beth Midrash, clac, 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 tout le monde lâchait l'argent et est parti le soir s'asseoir. Parce que lui, il détestait le monde
pense que c'est un personnage exceptionnel. C'est un personnage très spécial, très spécial. Un peu même révolté. Quand il disait dans la Bible, où il avait écrit et Dieu, vu que c'était bien, il disait moi je trouve que c'est pas bien. Bon, il prenait le monde avec le problème. C'était quelqu'un de très spécial. Un très grand sadique. Il disait pas ça, Dieu préserve contre Dieu. Alors justement, lui, on a été une fois, bon, lui, ça, je ne vais pas parler de lui, mais j'aime beaucoup ce rare. Une fois, il y avait un rare qui dit je comprends pas, quand j'étais à Lublin, j'étais toujours heureux. Et maintenant que je suis chez toi en Thaïlande, je pleure. Tellement que c'est dur d'être travaillé chez toi. Tellement que tu es dans la vérité des choses. Il a dit, qui te dit que Dieu préfère pas tes larmes que ta joie? Il était comme ça très dur. Mais une fois, quelqu'un était devant me dire, mais je comprends pas, toi tu fais un travail de vérité tellement fort, où est la joie? Et à Tisha B'Av, comment je pleure sur le temple, où est la joie? Il lui a répondu, tu dois être heureux, joyeux de pleurer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Les Avdil, je donne ça comme exemple pour bien comprendre. Demandez à un grand dramaturge. Demandez à un grand dramaturge, un grand comédien, qui joue Racine, Corneille, qui joue un grand. Et là, il est à un moment donné où il sent vraiment l'émotion, il pleure. Mais il y a au fond d'un feu de joie d'être dans cette émotion. Parce qu'il sent l'existence. Alors ça, c'est complètement factice, parce que c'est du théâtre. Mais dans la vie, exister vraiment, s'accepter dans toute sa complexité émotionnelle et d'être soi-même absolument, c'est ça la joie. Ça prend très peu de gens à l'Estivo. Parce que la plupart des gens refusent d'être, préfèrent se définir à partir de la voix, à partir de l'argent, à partir de leur profession. Demandez aux gens qui vous êtes. Je suis docteur. Bon, je ne vais pas demander votre profession, je vais demander qui vous êtes. Je suis docteur, je suis quoi, professeur? C'est rare qu'ils disent je suis balayeur, pourquoi pas? Oui, c'est rare. Mais ça veut dire que les gens se définissent par rapport à des positions qu'on leur a données, des positions sociales, des positions d'avoir, d'acquis. Très peu de gens disent qui vous êtes. Je suis quelqu'un qui aime les fleurs. C'est rare. On me pose cette question. Je suis quelqu'un qui aime le ciel nuageux quand il pleut en automne. C'est rare. Je m'en mettrai, on va vous dire ça. C'est rare. C'est encore plus rare. Qui vous êtes? En Amérique, c'est même plus ça. Combien vous pesez, on vous demande. Il paraît. Je n'ai jamais été, mais on paraît que alors dans les cocktails, combien vous pesez en termes de dollars. Bon, c'est horrible. L'homme est réduit à l'avoir. Il n'y a plus de notion d'existence. Mais c'est une vie. Alors c'est une illusion du bonheur. Il n'y a pas de bonheur du tout. Tout le monde est d'accord. Donc, on revient à notre contradiction. D'un côté, on nous dit être, c'est ça, et la joie. Et d'un autre côté, on nous dit le bonheur, c'est avoir avec l'autre, par définition. C'est pas Il n'est pas paradoxal du tout. Alors, allez-y, comment vous répondez? On ne peut être avec l'autre que si on est avec soi. Oui, mais ça n'explique pas encore la nature. On pourrait dire. Se connaître soi, devenir qui on est, c'est le seul moyen possible de s'ouvrir à l'autre. Sinon, on est quelqu'un de totalement factice. C'est vrai. On est un vide. C'est vrai, mais ce que vous dites est très vrai, mais on va aussi renverser, parce que les commentateurs disent le contraire. Mais ce n'est pas un contradictoire, le contraire. Ils disent qu'au contraire, ils disent que si l'essence d'être, c'est d'être soi, et que la joie, c'est être, et que la joie ne peut être qu'à deux, ça veut dire que l'essence de l'homme, c'est d'être avec. On va essayer de l'expliquer. C'est-à-dire que l'essence de l'autre, c'est d'être avec l'autre. C'est-à-dire que tu ne vas être véritablement avec toi-même que quand tu es capable de te concevoir et de ton existence que dans le rapport aussi à l'autre. Alors on va voir que c'est complexe. Parce qu'à côté, le rapport à l'autre, on a dit, une des choses que disait Rav Wolbe, Rav Nachman de Breslau, il disait, un homme doit apprendre à rester seul. Un homme doit apprendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Il disait même, Rav Wolbe disait ça même aux femmes, oubliez vos maris, vos femmes. Les femmes en Israël sont des saintes, parce que la vie est plus dure qu'en France. Surtout dans le monde de la Torah, dans le monde de la les femmes ont les enfants, on travaille aussi très souvent. Sont sollicités énormément dans la famille. Et lui, on disait qu'un quart d'heure par jour, vous fermez tout. Pour ni vos enfants, ni votre mari, ni personne. Vous êtes seul avec Dieu. Savoir s'arrêter, savoir se contempler intérieurement, savoir être avec soi, savoir être dans la solitude d'une réflexion, d'une méditation. Ça s'appelle Idbo des doutes. Certains chassidim le font dans la forêt. On n'est pas obligé dans la forêt, on peut rester en débat, on peut le faire, on n'est pas, mais il faut à un moment donné arrêter le rythme infernal de produire, d'être là pour les autres, c'est magnifique. Mais stop, à un moment donné, je suis seul. Donc il y a une phase, donc on a dit, donc là on essaie d'arriver au point de la vérité de ce qu'on dit. On a dit cette contradiction entre la joie comme définition d'être et la joie comme être avec l'autre, et que être
passe aussi par une solitude. Passe par être avec soi, s'accepter totalement, écouter toute la potentialité intérieure que chacun a en soi. Et ne pas se définir à partir ne pas être réduit à la définition sociale, que vous savez que des gens, il a réussi. C'est une phrase qui me fait frémir, moi. Je sais pas pourquoi il a réussi. Parce qu'il a réussi à avoir une voiture qui pèse 3 tonnes, ça a réussi. Hein. Parce qu'il a réussi à ramasser un peu de métal, le truc, il n'a pas réussi, il a raté sa vie, pour gars. Celui qui a réussi, c'est celui qui a réussi à devenir ce qu'il est. Pas celui qui a réussi à, par chance, à amasser du métal. Et donc, réussir à développer ce que t'es, pas dans une notion d'épanouissement, j'arrive, une notion d'être capable, d'être en connexion avec le plus profond de ce que Dieu a créé en moi, la lumière que Dieu a créée en moi. Et ça, la mettre au service de l'autre. Mais quand même, c'est plus facile d'être joyeux avec de l'argent que d'être joyeux sans argent. Peut-être, ça dépend. Moi, je ne crois pas du tout. Parce que tu vois très bien que statistiquement, les suicidés, c'est plus dans les gens riches que les gens pauvres. Mais peut-être. C'est vrai qu'une très grande pauvreté peut amener aussi beaucoup de misère. Il ne faut pas non plus une misère morale, je veux dire. Il ne faut pas non plus faire l'éloge de la pauvreté. Mais je ne pense pas que c'est là. Il y a des gens qui sont... être... Justement, quand tu es dépossédé de tout, tu as peut-être la chance que tout t'appartienne. C'est quand tu... Parce qu'en réalité, le monde t'appartient au sens où tu n'as pas besoin de posséder quelque chose pour en jouir. Il y a des gens, si ce n'est pas à eux, ils ne peuvent pas en jouir. Ah oui, oui. Alors que quand tu apprends à ne pas jouir que par la possession, alors le monde entier est à toi. La lumière est à toi, le ciel est à toi, l'océan est à toi. Il y a des gens, le sens, ça leur dit rien, parce que c'est pas traductible en espèces trébuchantes, son nom de trébuchante. C'est affreux. Ça, c'est une réduction de la jouissance d'exister au niveau de la voix. Donc au contraire, ça c'est très très castrateur au niveau de la joie. Alors que celui qui s'est dessaisi de ce rapport de possession, le monde entier il est offert, quelque part. Il est plus riche. Il est plus riche. Mon père, Alain Shalom, disait, il y a des riches pauvres et des pauvres riches. Il y a des riches qui sont très riches, qui sont pauvres et qui ne savent pas jouir. Il y a des pauvres. Il y a des pauvres qui sont riches, qui savent jouir de tout. Et c'est très vrai, ça, c'est un élément fondamental. Ça veut dire qu'il y a cette idée, mais c'est pas, il faut le voir au-delà même de la notion de possession. Alors, on arrive à cette première idée qui est très importante. Ça veut dire qu'on va dire que l'homme, la structure profonde, la psyché, ce qu'on appelle la psyché, comment l'homme est construit. L'homme est construit de façon tout à fait paradoxale. Il est en même temps. C'est-à-dire que si l'homme était un animal ou un ange, il suffirait qu'il soit absolument avec lui-même pour être heureux. Parce qu'on dit que la notion du bonheur, c'est d'être soi-même. La notion du bonheur, de la joie, c'est de toucher le point de l'existence. La conscience de l'existence. La conscience de la vie. C'est ça la bonheur. C'est ça la joie. La conscience de la vie donne de la joie. Et on oublie qu'on vit. Donc on est triste. Mais comme l'homme est une structure, il a été créé différemment des animaux. C'est pour ça qu'il est libre. Parce qu'il est double. Il a été créé comme un homme qui n'est pas que pour lui, qui a une fonction, qui a une mission, qui est double, qui est donnée à l'autre. Donc comme il est aussi pour l'autre, il n'arrivera à la joie réelle que s'il est capable de vivre cette dialectique, ces deux choses-là. D'être soi à l'actif de l'autre. Avec quelqu'un qui est complètement lui-même, mais qui comprend que le fond de lui-même n'est pas pour lui-même, mais pour l'humanité, ou pour sa famille, ou pour les autres, en tous les cas. Pour lesquels il y a une ouverture vers l'autre. Quand on arrive dans cet équilibre-là, on est dans l'expérience même de la joie. On pourrait pas dire partager. Oui, partager, mais aussi comprendre, et on va voir ça, c'est la deuxième donnée, qui va complètement avec ça. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a écrit, quand la Torah, la Gemara parle d'une mesure qui s'appelle un tefar, qui est une panne, si elle est exactement ce qu'elle est, comme ça, voilà, une panne, si elle est exactement ce qu'elle est, la Gemara l'appelle un tefar atsoum, un triste tefar. Si elle est un peu plus qu'elle-même, mais elle fait un tefar, je ne sais pas comment ça peut être traduit en mathématiques, puisque la Gemara dit, c'est oui un tefar, les deux sont un tefar, c'est pas un tefar et demi, c'est un tefar. On va dire que le plus est négligeable. Il n'est pas assez important pour être quantifié, mais il est quand même plus que le tefar. Elle appelle un tefar saméar, vous savez, une palme joyeuse. Donc la deuxième notion de la joie, c'est cette notion d'être plus. D'être, pas d'être un ennemi, c'est d'être soi-même, mais en plus grand que soi-même.
C'est d'être soi-même en soi-même. En d'autres termes, quelqu'un qui... Et ça, en vérité, si on réfléchit bien, la seule chose qui peut vraiment te le donner, c'est la spiritualité, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui serait que en train de faire la mitzvot, la Torah, parce que ce serait obligatoire, ce serait quelqu'un de très bien. Mais il ne serait pas joyeux. Parce que la mitzvot serait vécue comme un joug, comme quelque chose d'extérieur qui t'est obligé de faire. Je mets les filines, je ne sais pas pourquoi je mets les filines. C'est bien, mais ça ne me rend pas joyeux. Je fais Shabbat, pourquoi? Parce que c'est obligé. C'est très bien, bravo. Mais ça ne rend pas joyeux, ça. Parce que quel rapport avec moi? Ça veut dire que, et si quelqu'un n'est qu'avec lui, n'est que ce qu'il est en réalité, même si c'est quelqu'un de bien, la chair est triste. Il est limité, il n'est que ce qu'il est. Être que ce que tu es, comme la conscience de l'homme est infinie, il ne peut pas accepter d'être que ce qu'il est. S'il réfléchit un peu, on va dire, il est triste. Ce qui est le miracle de la joie, c'est qu'on va te dire, on va faire la connexion entre ces deux choses-là. Tu vas être, mais tu vas être toi dans une dimension qui va te traduire en éternité. Tu vas être toi dans la Torah. C'est ça qui va être la joie réelle. La joie réelle ne va être possible que quand tu vas être toi-même, mais dans une dimension d'éternité et d'infini. Ça veut dire que c'est toi, mais plus large que toi. C'est pour ça qu'on est très joyeux quand on marie ses enfants, mais quand on écrit un livre, quand on sort un livre de Torah, ou même pas, d'ailleurs pas que de Torah, mais quand on fait quelque chose qui est en même temps moi, mais quelque chose qui dépasse ce que je suis. Les enfants, c'est ça. Pourquoi les enfants, c'est la joie? Parce que les enfants, c'est soi, mais c'est pas soi. C'est nous-mêmes, mais c'est pas nous-mêmes, c'est quelque chose complètement différent, mais ça vient de nous. Donc ça veut dire que c'est un dépassement dans l'identité, si vous préférez. C'est en même temps moi-même. Si c'était quelque chose de complètement extérieur à moi, je dis, quel rapport avec moi? Très bien, j'ai des enfants biologiquement, ils sont arrivés, j'en ai bon, et quel rapport avec moi? Non, c'est très bien que c'est nous-mêmes, les enfants, quelque part. Mais c'est aucun rapport avec nous-mêmes. Ils ont une liberté, une identité, ils sont eux-mêmes. Mais donc c'est en même temps moi-même et en même temps pas moi-même. Et c'est cette notion-là qu'est la joie elle-même. La joie ne va être joie que quand je suis capable de générer quelque chose qui est en même temps moi, mais moi qui me dépasse. La création, la créativité par rapport à ça est fondamentale. C'est pour ça que la Torah est très créative. C'est pour ça que l'étude de la Gemara, l'étude des textes demande perpétuellement un effort créatif, un effort de conceptuel. La Gemara dit En betavidrash bechidouche. Il n'y a pas d'étude sans nouveauté, sans la capacité de créer des concepts, de créer des nouveautés. Il n'y a pas d'étude de Gemara si tu n'es pas créatif. Parce que la créativité, c'est ce moment-là justement, où magique, miraculeux, où l'homme est capable de créer quelque chose qui est lui. Quand on dit une idée dans une interprétation du texte de la Gemara, c'est moi qui l'ai compris de cette façon-là. Mais en même temps, c'est encore rapport avec moi, parce que je suis l'écho d'un texte éternel, divin, qui a été révélé aussi là. Donc c'est les deux en même temps. Quand quelqu'un est capable de traduire son existence en une valeur objectivement éternelle, il sort de la tristesse de la chair, de la tristesse de la mortalité, de la tristesse de ce qui va mourir, de la tristesse de la mort. Il est lui-même éternisé par la Torah. S'il était que... Voilà. S'il était que lui-même, il serait triste. S'il serait que Torah, il serait triste aussi. Ce serait, vous savez que le joug paulien, ce que Paul reprochait aux Juifs, on fait des mitzvot comme si une extériorité, une loi, ils sont complètement plantés, c'est pas du tout ça. La Torah, c'est la joie, parce que la Torah, c'est nous-mêmes dans une dimension infiniment plus grande. Et donc c'est la notion de joie, et c'est un travail qui est double. Parce qu'il faut s'identifier au verbe divin, il faut s'identifier au mitzvot, et il faut en même temps, par cette identification, être modifié par la Torah. Ça, c'est une chose très difficile à admettre, d'accepter d'être changé, modifié, bouleversé par la Torah. La plupart des gens n'acceptent pas d'être changés par la Torah. Ils acceptent de faire la Torah. Pourquoi pas? Mais que ça me bouleverse, que ça me change, que ça me modifie, que je sois transfiguré par l'acte thoraïque que je fais, ça beaucoup ne veulent pas. Moi, je reste ce que je suis, il faut la paix. Parce qu'un accouchement, c'est toujours douloureux. Un changement, c'est toujours douloureux. Au début, ça fait peur. Demandez à un enfant dans le ventre de la mère, il ne va pas sortir. Pourtant, c'est vital. S'il ne sort pas, c'est très mauvais pour lui. Et en haut, il attend un monde infiniment plus grand. Il ne va pas sortir. Il est très bien là où il est. Il ne veut pas modifier, il ne veut pas faire ce saut ontologique. C'est pareil, nous, avant de mourir, quelqu'un va mourir ici, personne, j'espère. Pourtant, on sait très bien que le même
le même différentiel qu'il y a entre le ventre de la mère et l'existence, c'est entre la vie qu'on va vivre après la mort, elle est infiniment plus grande. Mais personne ne veut mourir, il n'y a raison, il ne faut pas vouloir mourir. Mais tout le monde sait qu'après la mort, il y a une vie infiniment plus. De la même façon que l'enfant. Regardez, demandez, si la science n'avait pas accès à ce qui se passe dans le ventre de la mère, imaginons, théorique, on ne saurait pas, il y a des choses que la science ne sait pas. Imaginez que la science n'avait pas accès à ça. Et vous direz à un bonhomme, écoutez, il y a un être humain qui vit dans l'eau. Il vit dans l'eau. Il n'a pas besoin de nourriture, ni d'air pour vivre. Pas besoin d'air. Il n'a pas besoin ni de boire, ni de manger rien. Il vit il plane. Enfin, on dirait que c'est une fable, une jolie fable. C'est toutes les conditions que tu me dis là, qu'il est dans l'eau, qu'il ne respire pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas, qu'il ne va pas aux toilettes, qu'il est complètement... c'est quelque chose qui va contre toutes les conditions de l'existence. Donc c'est ridicule ce que tu dis. C'est du rêve. C'est la fable. Je vous garantis que si on n'avait pas accès à ce moment-là, vous auriez dit à un scientifique, ça, il vous a dit, ça n'a pas la tête, ça n'existe pas, puisque tout ce que tu me dis, c'est contre la vie. Pourtant, c'est une vie pré-vitale, qui est pire que ça. Non, c'est une vie pré-vitale. Si tu enlèves l'enfant, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, à 3 mois, tu le tues. Tu veux le faire au contraire, c'est le contraire. Ben, c'est pas après la mort. Après la mort, il n'y aura pas d'air non plus, ça sera une autre vie. Mais c'est une naissance. La mort est une naissance, en réalité. Mais ça fait peur. Et bien dans la vie elle-même, il y a des morts et des naissances. Et la joie s'accompagne d'une renaissance perpétuelle, mais on a peur, parce qu'on a peur de perdre ce qu'on est. Comme l'enfant ne veut pas sortir du ventre de la mère, parce qu'il a peur de perdre son existence dans le ventre de la mère. Même si on lui promet, vous dites à un enfant, mais dehors c'est génial, il dit, complètement, je ne peux pas y aller. Il dit, moi je te dis que c'est ici génial, dans le ventre de ma mère c'est formidable, je ne veux pas sortir. Mais tu dis là-haut, c'est 1000 fois mieux, dans des grands océans, dans des forêts, dans tout ce que tu veux. Il dit, je n'ai rien à faire. Je préfère rester ici. Et bien c'est pareil pour nous. Et c'est pareil. Et dans l'existence elle-même, dès qu'on demande à quelqu'un d'advenir, parce que c'est ça la joie, c'est d'advenir, parce que toute cette notion de joie, c'est la conscience, c'est la structure même de l'homme. C'est la promesse. C'est d'être en même temps soi-même, et que cette soi-même peut accoucher de quelque chose de plus grand que soi-même. Et c'est ce travail-là qui rend joyeux. C'est d'advenir. D'advenir en joyeux, de devenir, de grandir. Et ça, pour ça, le système de l'étude d'Agmar, le système de l'étude de la Torah, le système du travail des midot, qui s'appelle dans le monde de la Torah le travail des perfectionnements du cœur, la façon, l'extraordinaire sagesse thoraïque, quotidienne, qui demande des dizaines d'années de perfectionnement, fait que l'homme accouche de lui-même de plus en plus. Et donc, on n'est pas dans une existence statique, où on fait des fêtes, une fois elle vient, on fait des choses comme ça, comme des ordres extérieurs, et rien ne change. Et on n'est pas modifié par le temps. C'est déjà un niveau. C'est déjà un niveau d'être fidèle à la tradition. C'est formidable. Mais ce n'est pas le vrai niveau. Le vrai niveau, c'est que cette tradition, la Torah, les lois qui ne sont pas des traditions, qui sont des révélations, qui sont des outils divins, te bouleversent, te modifient, te font grandir, te font accoucher de dimensions toi-même qui seraient inenvisageables sans ce travail spirituel. Et c'est ça qui donne la joie. C'est cette essence même qui donne la joie. Alors, pour arriver à ça, il y a une dimension très très importante à comprendre, qui est dure pour nous de comprendre, mais qui est essentielle. Vous savez, il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi, qui était un très très grand rabbin. Et lui, c'était un des rares rabbins qui parlait en bons termes du Satan. Il parlait bien du Satan. Il dit le Satan, c'est quelqu'un de formidable. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à lui qu'on a la liberté. S'il n'y avait pas le Satan pour nous inciter à fauter, et si on ne lui résistait pas, eh ben, l'homme n'aurait plus de liberté, donc n'aurait plus de mérite. Donc on doit dire merci au Satan. Il disait toujours des choses bien sur le Satan. Le Satan, un jour, il est venu le voir. Il a dit, écoute, t'es le seul rabbin, tout le monde crache dessus, tout le monde me veut. Toi, t'es le seul rabbin qui dit de bien sur moi, c'est super sympa. Demande ce que tu veux, je te donne. Ah, mais je veux rien de toi. Moi, je prends tout du bon Dieu, je veux rien de toi. Par contre, je veux bien que tu me prêtes sur ton dos et que tu m'amènes voir le paradis. Ça m'intéresse, de loin. Il dit d'accord, pas de problème. Mais Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, je veux bien, mais donne-moi ton couteau. Parce que on ne sait jamais ton acte naturel, c'est de m'égorger dans les du paradis, de me tuer. Il dit, mon couteau, bon, prends mon couteau. Et bon, ce là personne ne pouvait mourir, puisque il avait le couteau de la mort, Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc,
Le Satan, imaginez le Satan qui... Et Rabbi Joël qui change le Satan. Et qui arrive aux berges du paradis. Et à ce moment-là, il trouve ça tellement sublime, Rabbi Joël, qui saute. Et ça essaie de le rattraper, il ne l'attrape pas. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que tout ça est spirituel. Et il est suspendu entre le néant et le paradis. Et il fait un serment. Il jure, il fait une joie, ce qu'il appelle, qui ne bougera pas d'ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme, suspendu entre le néant et le paradis, qui a fait un serment, une joie c'est très important à la Torah, un serment. Ah, on a demandé à Dieu lui-même. Bon, Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme, avec ce grand arbre? Il a dit, non, personne ne rentre vivant au paradis. Mais comment il a fait une joie? Bon, ça va dépendre. Si il n'a jamais déformé un mot de ce qu'il a dit dans sa vie, s'il n'a jamais promis quelque chose qu'il n'a pas fait, s'il n'a jamais exagéré une histoire, il y a des gens qui des fois on raconte une histoire, pas exactement la même. S'il a exactement dit les choses telles qu'elles sont, s'il n'a jamais promis et ne pas tenu, etc., s'il était Neyman, fidèle à la vérité jusqu'au bout, il peut rentrer, vivant. Si une fois il a trompé, qu'on l'emprunte de force. Ils ont pris depuis la bar mitzvah, scanner jusqu'à maintenant, jamais menti, jamais déformé un mot, jamais exagéré une histoire. Absolument fidèle à la vérité, du début jusqu'à la fin. Qui rentre au paradis vivant. Il rentre au paradis vivant. Avec le couteau du diable, le couteau du Satan, donc personne meurt en attendant. Le Satan qui crie dehors, rendez-moi mon couteau. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il marche et il voit, il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai, frère Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar, qui était assis sur une table en or avec 13 tabourets en or. Et Rabbi Shimon Bar Yochai le voit et lui dit, c'est toi Yoshua ben Lévi dont on parle tant. Il dit oui. Il dit, est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel dans ton existence? Tu as vu l'arc-en-ciel? Or, vous savez qu'on a une tradition, nous les Juifs, pas très scientifique, mais pourtant absolument vraie, qui est que quand on voit l'arc-en-ciel, c'est pas bon signe. Non, pourquoi? C'est la colère de Dieu, c'est ça? C'est pas c'est qu'en réalité le monde est détruit. Et quand Dieu a promis qu'il ne détruirait pas le monde, donc il a fait un signe que quand on voit l'arc-en-ciel, ça veut dire que Dieu veut détruire le monde et qu'il ne le détruit pas parce qu'il est fidèle à sa promesse qu'il ne détruirait pas le monde. Donc si vous voyez l'arc-en-ciel, ça veut dire que Dieu veut détruire le monde quelque part. C'est un moment où le monde doit être détruit. Il ne vaut pas le coup d'exister, le monde. Or, s'il y a un très grand sadique, s'il y a un très grand sadique, un vrai, un juste des justes, il n'y a jamais d'arc-en-ciel. De cas chez les Juifs, il n'y a pas d'arc-en-ciel. S'il y a un sadique, des sadiques. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il sait tout de suite voir si c'est un juste des justes. Il lui dit, est-ce qu'il y a eu l'arc-en-ciel? Est-ce qu'il y a eu un arc-en-ciel de ton existence? S'il dit oui, c'est pas un juste des justes. S'il dit non, qu'est-ce que c'est? Un juste des justes, mais c'est un orgueilleux. Parce qu'il va dire quoi? Il comprend très bien la question. Donc on a Rabbi Shimon Lévi au paradis vivant, qui n'a jamais menti de sa vie, qui n'a jamais déformé un mauvais mot, qui n'a jamais vu l'arc-en-ciel. Parce que lui c'était un juste des justes. Et qui dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, la première chose qu'il fait au paradis, il ment. Il dit, j'ai vu l'arc-en-ciel. Il ment. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, dehors! Tu n'es pas quelqu'un qui est digne d'entrer vivant au paradis. Et hop, on l'a rejeté. Alors on va continuer l'histoire de lui, parce que par rapport à notre propos. Mais c'est très intéressant de voir ça. Comment, regardez cette histoire. Cet homme est rentré vivant, c'est un des rares, avec peut-être Eliyahu Hanavi, un des deux ou trois, qui est rentré vivant au paradis par le mérite de quoi? De la vérité. La première chose qu'il faut au paradis, c'est quoi? C'est pas paradoxal, ça, c'est pas bizarre. Le texte ne veut pas nous dire quelque chose. Il n'a jamais menti. Même pas, on ne parle même pas de quelqu'un qui n'a jamais menti. Personne, la plupart des gens ne mentent pas. On parle de quelqu'un qui n'a jamais déformé, qui ne supporte pas le baratin, qui ne supporte même pas le... Tout est absolument exact. Neyman, c'est une confiance. Confiance absolue. Et la première chose qu'il fait quand il rentre au paradis, c'est de mentir. Pourquoi? C'est un manque de confiance tout d'un coup. Je le préserve. On n'est pas dans la psychologie. Non, il a voulu mentir à cause de l'orgueil. Il dit, je ne veux pas d'être orgueilleux. C'est par humilité. Par humilité. Bien sûr. Mais quand même, c'est quand même bizarre. En réalité, c'est comme ça. Vous savez que ça, c'est ça, le génie juif.
c'est que vous aurez demandé, on prend l'exemple originel du judaïsme. Abraham Avinu, il est tout amour. Tout amour. Tout amour. Quand on dit tout amour, la notion de l'amour dans la Torah, c'est la notion d'empathie, la notion d'être capable de véritablement souffrir pour les autres et d'être joyeux pour les autres. C'est très rare. Demander à quelqu'un, souffrir pour les autres, c'est plus facile. Mais d'être joyeux pour les autres, c'est très rare. Ça veut dire que quand quelqu'un, une fois j'avais fait un cours comme ça, où très long, on avait expliqué la notion d'empathie, c'était fondamental, qu'un tzaddik, il est capable de souffrir quand l'autre souffre, et d'être content quand l'autre est content, etc. etc. On fait l'expérience de cette empathie quand un enfant tombe par terre. Un de nos enfants tombe par terre, ça fait mal. C'est comme si nous, on avait mal. Ça, c'est déjà le début de la grandeur. C'est une ouverture à autre chose que soi. Nous, on l'a avec nos enfants, avec notre famille, celui qui est tzaddik un peu plus, il va l'avoir avec sa communauté, celui qui est encore plus tzaddik avec tout Israël, et Abraham Avinu avec le monde entier. Le monde entier. Il n'y a pas de limite. L'empathie totale. Une fois, juste pour l'anecdote, j'avais fait secours, une jeune femme est venue, elle m'a dit, moi je veux être une très grande tzaddik. J'ai tout de suite vu qu'elle n'était pas. Qu'elle n'était pas. Elle dit, mais oui, parce que dès qu'un malheur arrive, moi je pleure. Je lui dis, oui, mais quand ta copine elle gagne au loto et qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, tu ne vas pas trouver, t'es content? Elle dit non. Je dis, c'est pas ça. C'est pas la vraie empathie. C'est juste une projection de ta propre souffrance sur les autres. C'est pas une vraie empathie. Le vrai empathie, c'est quelqu'un qui souffre pour les autres, mais en même temps aussi qui est heureux. C'est beaucoup plus rare. Regardez quelqu'un qui n'a pas trouvé encore son âme sœur, elle s'est allée chez les jeunes filles, et qui dit quand l'autre trouve son âme sœur, ah, je suis content pour toi, mais être vraiment content et dire pourquoi pas moi, c'est ah. La plupart des gens, c'est comme ça, il reçoit une thune sur la tête, il dit pourquoi moi, tant mieux que c'est pas sur moi, si voilà son copain. Et quand il gagne, son copain gagne l'auto, il dit pourquoi pas moi. C'est la petite tête, c'est comme ça. Mais bon, il y a des gens au recherche qui sont capables d'empathie, c'est le juif qui est capable d'empathie, c'est très important. Et donc, et Abraham, quel amour absolu. Qu'est-ce que Dieu lui demande? De tuer son fils. Il n'y a pas d'acte plus anti-amour au monde que tuer son fils. Il n'y a pas d'acte plus anti-amour que tuer son fils. Yitzhak, qui est le fils d'Abraham, qui était la rigueur, la loi, qu'on appelle la gvoura, la loi, l'absolue rigueur. Lui, qu'est-ce qu'on lui demande? De donner sa vie. L'anti, il aurait dû, dans la rigueur, dire on n'a pas le droit de sacrifier sa vie, le sacrifice humain, c'est contre la Torah et tout. Et donc on voit que ces deux personnages sont capables de faire exactement l'opposé de leur processus spirituel. L'opposé de leur processus spirituel. Et c'est ça qui va être le début du judaïsme. Un non-juif peut être spirituel. Il peut pas être plus spirituel que toi. C'est possible, bien sûr. Mais il ne peut pas être kadosh. La gdusha, il n'y a pas. La gdusha, c'est juif. C'est quoi la différence entre spiritualité et gdusha? C'est que spiritualité, c'est la capacité d'aller jusqu'au bout d'une ida, d'une inclinaison de l'âme. Quitter le matériel. Comme par exemple, non, oui, quitter le matériel, sans problème. Comme par exemple l'amour, la rigueur, tout ce qu'on veut. Mais quand on demande à cette inclinaison elle-même de se contracter, de se nier au nom d'un principe supérieur, absolument insensé, irrationnel, qu'est la volonté de Dieu, ça ne peut pas. Hein. Demander à un chrétien qui est tout amour soi-disant de tuer son vie, il va dire, moi je ne peux pas, demandez-moi n'importe quoi, mais pas ça. C'est contre ce que je suis. C'est contre ce que je ne peux pas, il est contre ce que je suis. Abraham a été le premier à dire, je suis capable de... Mon noyau est relié à quelque chose qui est au-delà de ma personnalité. Ça, c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est d'être séparé. La notion d'être séparé. C'est-à-dire que je suis au plus profond lié à quelque chose comme un aimant avec un autre aimant qui n'est pas moi. Ça, c'est Kadosh. Un acte qui n'est pas motivé par du psychologique. Même du psychologique sanctifié. Un acte qui est purement divin. Et donc, Yoshua ben Levi, dont l'essence était la vérité, quand cette vérité l'oblige à être orgueilleux, il préfère renoncer à la vérité. Parce qu'il ne veut pas être orgueilleux. Il préfère être fidèle. Devant Dieu, il ne peut pas dire je suis un tzaddik. Devant Dieu, personne n'existe. Et donc il est prêt à sacrifier tout et d'avoir dans la vérité toute sa vie. Ça lui demander un travail énorme. Il est prêt à détruire tout ce travail énorme pour ne pas s'enorgueillir. Parce qu'il s'en fiche de... Il n'est pas dans la sublimation de soi à partir de la pratique spirituelle. Il est dans un rapport avec Dieu. Et des fois, la vérité, c'est des fois, la vérité, c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit l'ot et shaker. Il n'y a pas écrit tu ne mentiras pas. Il y a écrit mitvar sheker tichak.
tu t'éloigneras du mensonge. Ça veut dire qu'il y a une façon où il faut dire la vérité, c'est ne pas dire la vérité des fois. Quelqu'un va mourir d'une maladie dans deux mois, et vous savez que si vous lui dites ça, vous le détruisez en lui disant, un docteur n'a pas lui dire, n'a pas lui dire la vérité. Il a dit, vous avez vu encore plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il sait quand il va le tuer. Alors il lui dira, moi je dis la vérité, mais tu dis pas la vérité. Ta vérité est un mensonge du rapport avec l'autre, tu le tues. Il doit arrêter chacun tirrak. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre cette distance. Il faut que tu vois la vérité de la vérité, pas la vérité bête et méchante de dire les choses telles qu'elles sont parce qu'elles sont comme elles sont. Et donc ce même, pourquoi je vous disais tout ça? Ce Rabbi Shlomo ben Levi, ce même, pendant tout ce temps-là où il était au paradis, il était écroulé au Beth Midrash comme mort, une crise cardiaque on va dire. Et on dit, le texte nous dit qu'il avait des étincelles sur le front comme ça. Et quand il est revenu à lui, quand Rabbi Shimon ben Levi a chassé le Beth Midrash du Gan Eden, la première question qu'on posait ses compagnons d'études. Oui, quelqu'un qui avait une crise cardiaque, qu'est-ce que vous lui dites vous? Un verre d'eau, une ambulance, on appelle un docteur, je sais pas. Eux non, ils ont demandé, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu là-haut? Ils n'ont pas demandé ce que tu fais un verre d'eau. Qu'est-ce que t'as vu? Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, j'ai vu un monde renversé. Vous savez quoi, j'ai vu un monde renversé? Alors, il y a l'explication classique. Ceux qui sont importants ici, d'en haut, c'est des balayeurs. Sarkozy, là-haut, oui, il balaye le peuple. Ceux qui ont ici d'importance, là-bas. Et le pauvre rabbin, le rabbin en Tunis, qui était avec la petite barbe, avec le livre, le pauvre, on disait Misken, lui, c'est un prince, là. Bon, là-bas, les valeurs ne sont pas les mêmes, d'accord. Ça, on sait. On sait. Mais il voulait dire autre chose. Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui est le concret pour vous? C'est quoi qui est concret? Concret. Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui est réel, on va dire? C'est quoi la réalité? Le matériel. Le matériel, c'est l'avoir, justement. Le matériel, l'avoir, ça c'est concret. Mais alors, les mitzvot que vous avez faites, les mitzvot que vous avez faites, la tzedaka que vous avez faite, les tfilotes que vous avez faites à Rosh Hashanah, Kippour, l'étude que vous avez étudiée, c'est abstrait, vous ne savez même pas que tu te souviens combien de tfilotes tu avais dans ta vie? Non. Vous vous souvenez combien de temps vous avez étudié? Non, c'est abstrait. C'est abstrait. Alors quand on meurt, la seule chose qui se passe, c'est ce retournement-là. On se rend compte que tout ce qui nous paraît concret, réel, ici, c'est de la fumée. Tout ça, c'est rien. C'est éphémère. C'est de l'éphémérité absolue. L'argent, le pouvoir, le politique. Tout ça, c'est une mise en scène de l'histoire. C'est rien. Les seules choses qui restent pour des milliards d'années, c'est tes mitzvot, ta Torah. C'est ça le réel. C'est un inversement du réel. Mais ça, on ne le voit pas maintenant du tout, parce que c'est masqué, parce que justement, c'est abstrait, parce que c'est spirituel. Ce qui est spirituel n'est pas tangible. On ne voit pas, donc ça a l'air abstrait. Ça n'a pas l'air réel, on va dire. Ça a l'air sympathique, mais pas réel. Et ce qui est réel, c'est ce qu'on voit. C'est la matière. Mais la matière, elle est mortelle. Et la spiritualité est immortelle. Donc quand tu meurs et que tu passes dans l'immortalité, tu ne vis que dans la dimension spirituelle que tu as créée dans le monde, dans ta vie. Il n'y a que ça qui reste. Il n'y a que ça qui reste. Tout reste, il ne reste pas. Ça ne monte pas avec nous. Tout le monde sait que l'argent, la chair, le plaisir, tout ça ne monte pas avec nous là-haut. La seule chose qui reste, c'est combien de Torah, combien de mitzvot, combien de bonnes actions tu as fait. Il n'y a que ça. Ça va être ton habitacle éternel. Là, le monde, j'ai mon amour envers. Or, cette conscience-là, c'est la conscience de la joie. Quelqu'un qui commence la joie, mais ça c'est le troisième niveau de la joie, qui est peut-être le plus haut niveau de la joie, c'est quand on a eu le premier niveau, c'est cet lien du paradoxe d'être avec soi et d'être avec l'autre, de comprendre qu'on est pour l'autre, d'être avec l'autre, mais d'être soi de vivre sa vie. Deuxièmement, ça peut être même au niveau d'artiste. Un artiste peut vivre ça, ou même un homme. Il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus haut déjà, qui est d'être capable de traduire son existence et plus que ce qu'on est. Ça déjà, ça demande une dimension spirituelle. Je ne pense pas que l'art puisse le donner. Pas vraiment, c'est de façon factice. Et une troisième dimension qui est encore plus haute que tout, qui est une dimension de joie où je suis capable de faire la connexion de l'éternité dans l'instant. Vous savez que Atid, qui veut dire futur, c'est en même temps l'hébreu. Et c'est un instant d'éternité. Ça, c'est l'expérience des grands sadikim. La joie des grands sadikim, l'allégresse des grands sadikim, c'est que tu vis un moment, un instant, qui est en même temps un instant, mais cet instant, il échappe au temps. Je
justement. Il est à un moment donné où il est lié à cette dimension d'après la mort. Ici-bas, hein, c'est pas morbide. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de différence entre l'éternité et le temps. Et ça, c'est le moment sublime de la joie où Shabbat, on le voit un peu dans Shabbat, où un acte est en même temps un acte qui résonne, qui a cassé la notion du temps. Le temps est une création. Le temps n'est pas le grand problème de l'homme. C'est de croire que l'espace et le temps sont des données absolues. Vous savez que Emmanuel Kant avait dit que le temps et l'espace sont des données a priori, des catégories a priori, que sans ça on ne peut rien. Il a raison d'ailleurs. Sans la notion de temps, l'espace ne peut pas concevoir un objet. Puisque pour avoir la conception de l'objet, je suis bien d'avoir la conception de l'espace. Et c'est pareil, je ne peux rien concevoir qui ne se déroule dans le temps. Donc c'est quand même des catégories a priori de perception. C'est vrai. Mais lui, il avait eu l'erreur de croire qu'ils étaient premiers. C'est pas premier. Le temps et l'espace sont des créations. Sont des créations. Il y a un temps qui est... Le temps, c'est le parchemin dans lequel le monde... Bereshit, dit le Gaon de Vilna, c'est la création du temps. Le temps où va se dérouler toute l'histoire de l'humanité. Très bien. Toute l'histoire du monde, pas de l'humanité, de l'univers. Mais c'est une création. Et l'espace aussi, et le temps et l'esprit. Et donc, à l'intérieur même de cette création, il y a une capacité d'évasion, si vous préférez, de ces catégories-là, en intégrant dans le temps lui-même une dimension d'éternité. Et ça, c'est la joie la plus absolue. C'est la joie la plus absolue, quand on est capable d'avoir un moment qui est en même temps un moment, et ça, c'est vrai que c'est n'est donné qu'au grand syndicat, un moment qui est en même temps un moment unique, qui s'inscrit dans le temps, dans l'existence réelle, ici-bas, mais qui est connecté à une dimension qui échappe au temps. Quand on est dans ce moment-là, on est dans le moment presque d'une pure extase, d'une joie absolument extraordinaire. C'est le moment de la gloire, c'est le moment de l'étude, c'est le moment de certains de la prière, c'est le moment du Shabbat, c'est le moment où à un moment donné, on est dans un mouvement qui dure un certain temps, bien entendu, mais ce temps-là, il n'est pas calculable dans le temps. Il a pris une dimension d'éternité. J'ai atteint l'éternité. Ça, c'est la joie, l'allégresse la plus extraordinaire. La plus extraordinaire. Et juste pour finir, parce qu'on ne peut pas parler de la joie sans ça. Vous savez que c'est, dans les textes nous disent ça, c'est très important de différencier dans la Torah, et la Torah nous fait ce distinguo, cette différence, entre ce qu'on appelle combler un manque, le besoin, et la notion du désir. Combler, très souvent l'homme est joyeux, comme quelqu'un l'a dit, quand il comble un joie. D'ailleurs, le Orchot Tzadikim parle de ça, il dit qu'il y a une dimension de joie de combler un manque. J'ai besoin de boire, j'ai soif, je bois. Il y a une joie de combler un manque. De combler un manque, c'est une joie. Mais cette joie-là, elle est éphémère, elle va mourir. Et surtout, elle réduit l'homme à ce que l'extérieur devient moi. C'est-à-dire que je prends quelque chose qui me manque dans le monde et je l'intègre à moi et ça devient moi. Et donc il s'évanouit. Elle est factuelle. Ouais, elle est factuelle et surtout, c'est une annihilation de l'autre. Parce que c'est-à-dire que l'autre devient, et là c'est dans les rapports humains, c'est pareil. Il y a quelque chose de violent dans le besoin. C'est-à-dire que l'autre doit être esclave de mon désir, de mon besoin. Il est là pour combler un manque. C'est une dimension de l'homme et de l'animal, bon, qui existe, il faut bien manger, il faut bien boire, il faut bien assouvir un manque. Mais quelquefois, le besoin de spiritualité, heureusement qu'il existe. Oui, mais ça, il faut faire attention, je ne vais pas trop en parler ce soir, mais il y a aussi une nouvelle mode qui s'appelle New Age, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, non, je ne pensais pas à ça. Oui, mais c'est une mode assez générale, où les gens ont un besoin, et la spiritualité est usée pour combler un manque. Très mauvais. Ça peut être un mauvais départ qui va après évoluer positivement. Il faut faire très attention. Vous savez qu'il y avait un grand rap qui disait cette façon d'exister, c'est une façon d'exister où justement on n'existe que comme ça, on se fait des manques et après on les comble. Le fumeur, par exemple. Le fumeur, au début, il n'a pas fumé, mais on a laissé fumer. Mais c'est un grand jouissance de fumer. Pourquoi ? Je pensais plus à ces dernières années, ces personnes qui, après le travail, partent écouter des cours parce que justement, oui, ça correspond. Oui, mais il faut savoir que c'est un besoin. Ouais. Et que le besoin n'est que le début du début du début. Il faut passer au désir. On va expliquer la différence, on va finir avec ça. Quand on parlait du con, parce qu'il y a une façon d'exister, où ça tourne en rond, où on se crée des manques et après on comble les manques.
Ouais, faut être un peu spécial, non? On le fait tous. Regardez, moi je vous donne un différent. Avant, j'avais pas de portable. Et j'étais très bien sans portable. Ouais, non, j'ai pas mon chargeur, ça m'avait angoissé toute la soirée. J'ai oublié mon beurre. J'ai créé un manque. J'ai créé un manque que je comble avec le portable. Oui. Au point que moi, mon portable, c'est comme si on enlevait un bras. C'est pas normal, ça. Alors que moi, j'avais pas de portable, j'étais très bien. C'est-à-dire qu'on crée maintenant des manques. Le fumeur, comme le fumeur, il n'avait pas besoin de cigarette. Maintenant, il a créé un trou. Et la cigarette, elle comble le trou. Donc, c'est une façon de vivre. Je fais des trous, des cons. Comme les enfants, d'ailleurs, dans le bord du sable. Et ça, on le fait tous. Et il faut s'en méfier. Parce que c'est une façon de meubler l'existence. C'est pas de vivre, encore une fois. On ne vit pas, on meuble l'existence. La notion de désir, on donne ces mots-là, mais on pourrait en trouver d'autres. C'est justement une façon de désirer quelque chose sans attendre un retour. Sans attendre de combler un manque. C'est un désir de sortir de l'être. Et c'est une dimension fondamentale dans l'homme. Il y a une dimension fondamentale dans le juif, notamment, mais c'est le juif c'est la Torah qui parle énormément de ça. Et ça se retrouve énormément dans le rapport à l'autre. Dans le rapport à l'autre, il y a une façon d'être à l'autre, d'écouter l'autre. Le dialogue, par exemple, la parole, le fait que... La parole, c'est pas simplement communiquer comme entre deux ordinateurs qui communiquent. La parole, elle a avant tout cette capacité d'être attentif à quelque chose qui elle est gratuite. Fondamentalement, elle est gratuite. Après, elle se matérialise, ça se instrumentalise, etc., etc. Et donc, la joie réelle, là, c'est le quatrième niveau peut-être de joie, c'est cette notion aussi d'être dans le désir spirituel. D'être dans le désir de toucher à des choses qui sont autre chose que le monde, de s'arracher à l'être, de l'évasion en dehors de l'être. Et ça, c'est une dimension de joie sur laquelle on travaille beaucoup dans la tfila, dans la prière, dans la tfila, dans les télim, dans tout ça, qui sont une notion. Et c'est une joie extraordinaire parce qu'elle n'attend pas un retour, elle est pure harmonie de soi à quelque chose qui est plus grand que soi. Pure évasion. Et ça, c'est une chose qui se cultive énormément par et ça, les femmes le font extraordinairement bien, par le fait qu'elles disent les télim, les psaumes, la prière chez l'homme. C'est à un moment donné où je suis en sorte de vis-à-vis avec Dieu, qui donne une joie absolument fantastique. Donc voilà, on a essayé d'aborder on essaie de faire la compagnie d'une heure, on a fait une heure là. Le début, on va dire, de cette réflexion, on pourrait carrément faire une série de 5-6 cours sur la joie, parce que je vois qu'on n'a même pas fait 10% de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, parce qu'il y a énormément de textes sur la joie, il y a énormément d'aspects. La joie étant très très importante, et aussi, on n'a pas développé aussi la notion de joie par l'étude, qui est une des notions du judaïsme fondamental qui a été reprise et déformée par Spinoza notamment, la notion de l'extase du savoir, de l'étude, la notion du savoir qui est très importante. Et il n'y a pas de... Si vous rentrez dans un Beth-Midrash en Israël, je vous invite à venir dans un Beth-Midrash, notamment dans le Kollel ou ailleurs, où il y a une... J'ai jamais vu. Nulle part, et pourtant je ne suis pas... J'ai connu dans le noir et tout, j'ai jamais vu quelqu'un, je n'ai jamais vu une joie aussi intense que l'étude d'Agmara. Au niveau de cette joie, ça n'existe pas. Alors que si on voit de quoi on parle, de quoi on parlait là. Une fois j'ai quelqu'un qui est venu au Kollel, un homme très très riche et tout, il est venu au Kollel pour s'inviter, pour qu'il nous aide pour le Kollel. Et les gens étaient comme ça, presque c'est triplé, tellement dans l'excitation du savoir qu'on va étudier. Et quand on... Ça m'a l'air fantastique, de quoi est-ce qu'il parlait? Alors on parlait, c'était une vache qui encornait un taureau, et tout, mais c'est aucun intérêt. Donc oui, c'est une s'amuse, mais il faut entrer quand on rentre dedans. C'est-à-dire que les sujets abordés au niveau de la surface, ça a l'air pas du tout intéressant. Alors qu'il n'y a pas plus de joie que l'étude Talmud. Pour entrer dans n'importe quelle université ou dans n'importe quelle... moi j'avais un copain qui venait à Yeshiva, je l'ai amené à Bobo, avec des locaux pour aller chercher un livre, mais ils sont tous morts ici au soir. Je ne connaissais pas. C'est Yeshiva, je vous dis, alors moi je dis rien, c'est Yeshiva de l'Essav, des Ahusi. Il faut voir ce que c'est. Rentrer à Mir, vous voulez faire une expérience extraordinaire, quand vous allez à Joseph, rentrez à Yeshiva de Mir. Il y a 3000 personnes qui étudient. L'un plus excité que l'autre, dans une extase de compréhension, en train de discuter, si on dirait le fracas du ciel. C'est extraordinaire. Ça, c'est purement juif. On va dans une bibliothèque nationale,
c'est à mort. T'as raison, il y a pas... Alors, la joie du savoir. Bon, ben ça, c'est tout un autre truc. Pourquoi est-ce que le savoir te donne de la joie? C'est lié à ce qu'on a dit, c'est une sorte d'escalier, très important. Est-ce qu'on peut être intrinsèquement joyeux? Est-ce qu'il existe un caractère joyeux? Il y a le Gaon de Vilna qui dit que nos traits de caractère ici, mais ça rentre, sont très liés à des répercussions de ce qu'on a fait dans sa jeunesse, ou même dans les vies, on ne va pas rentrer dans l'histoire de la méthode psycho, dans la Gilboul et tout ça, mais c'est très lié, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des choses positives qui donnent la joie. Il faut être positif. Ça veut dire que il y a des petits choix. Il y avait un grand qui disait, quelqu'un a posé un grand, mais pourquoi lui il a eu la chance de rentrer et d'étudier à Torah et lui il n'a pas eu la chance? C'est pas normal. Lui il va avoir l'extraordinaire dans le futur, lui moyen, bon. Il dit non, ça n'existe pas. Il dit tout commence très jeune. Vous êtes dans un autobus. Vous voyez une grand-mère monter, qui est fatiguée. Il y a deux façons de faire. Ou bien vous prenez votre livre, vous regardez encore plus, là, pour ne pas la voir. Ou bien vous vous levez et vous lui donnez la place. C'est la première épreuve. Ça ne donne rien. Mais celui qui a eu le livre pour ne pas donner, bon, c'est fini, on l'a mis dans une voie de garage. Après, il y aura peut-être d'autres choses qui vont lui donner. Mais très souvent, après, à un moment donné, il n'y a même plus d'épreuve. Il a choisi une vie petite. Mais quelqu'un qui s'est levé, qui est à la place, vous allez voir que plusieurs mois, ou plusieurs jours, ou plusieurs années, on ne sait pas, on va lui donner une deuxième chance, une deuxième épreuve qui est beaucoup plus grande, mais qui va lui permettre d'arriver, et après ils vont arriver, et ça continue. C'est comme ça, les bifurcations, toujours comme ça. Mais si déjà, de la première épreuve, quelqu'un a dit, fichez-moi la paix, moi je veux manger tranquille, j'embête personne, je veux pas qu'on m'embête, je veux pas me dépasser. Bon, ça arrange, t'as voulu rester dans une vie fermée, bah c'est la vie fermée. Je finis avec cette histoire de vous dire que vous savez qu'il y a une très importance à cette notion de dépassement de la nature. Le dépassement il y a une grande discussion entre le Rambam, que je ramène toujours, mais qui est très important, entre le Rambam et le Ramban, Nachmanide et Maïmonide. Il y a une grande discussion. Est-ce que Dieu fait tout? Si je vous demande, par exemple, ce stylo qui est là, et que je lâche là, et qui tombe, boum, c'est Dieu qui l'a fait tomber ou pas? Oui, on dit ça. On dit oui, non. Vous dites, vous les matheux là. C'est Dieu qui a fait ça ou pas? Non, c'est une loi physique. C'est une loi physique. Oui, mais la loi physique appartient à... Ça, tout le monde est d'accord. Dieu fait la loi physique. Mais est-ce que Dieu dit, je veux que ça tombe à chaque seconde? Ah non, pas. Alors, il y a une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide, entre ce qu'on appelle le Rambam et le Ramban. Nachmanide, il dit une chose, il dit Kol Mishamamin Bateva, tout celui qui croit en la nature, Eno Chalek Betorat Moshe, il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. C'est-à-dire qu'il dit, il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il dit que n'importe quel mouvement de papillon, les oiseaux dans le truc, les graines qui éclosent, l'attraction terrestre, tout est voulu par Dieu. Dieu peut tout vouloir, et sans se vouloir, ça n'existerait pas. Tout est volonté divine. Bon, vient le Rambam, Maïmonide, il dit, il ne faut pas embêter le bon Dieu avec la gravitation universelle. Dieu a créé une loi, ça marche tout seul. Bien sûr que Dieu, à chaque seconde, donne l'énergie, mais il n'y a pas, ça marche, il y a des lois. Dieu, il dit une phrase terrible, il dit que la providence est proportionnelle à l'intelligence. Ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si quelqu'un reste dans la nature, Dieu n'intervient pas dans lui. Il n'en remet même pas. Il vit dans la nature. Dieu va intervenir dans ta vie proportionnellement à ta capacité de sortir de la nature. En tout cas, quelqu'un qui a décidé d'être dans la nature, il veut être dans la nature. C'est son truc. Eh bien, très bien, sois dans la nature, tu es lié au basal, et Dieu ne s'occupe jamais de ta vie. Jamais. Et c'est l'explication de la Gemara, où la Gemara est très durement, elle dit comment ça se fait qu'il y a des gens qui prient, on ne leur répond pas. Elle va dire ce qu'on répond à un âne qui braie dans la grange. L'âne, c'est la nature, c'est le chromère. Tu veux rester dans la nature, reste dans la nature, tu auras une vie de nature. Quelqu'un a un mazal bien, l'autre a un mazal moins bien, l'autre a plus de chance, chacun son truc. Comment tu vas t'arracher à la nature? Non, plutôt, comment tu vas faire que Dieu s'intéresse? Comment tu vas devenir un sujet où Dieu s'occupe de toi? C'est quand tu t'arraches de la nature. Alors comment tu t'arraches de la nature? C'est quoi s'arracher de la nature? C'est sortir de la forêt, c'est quoi? S'arracher de la nature, c'est ne pas être réactif. Ou plutôt, ne pas obéir à tous les hic, psychologiques, psychanalytiques,
énergétique, tous ces qui sont le cortège du Satan, tous ces trucs-là, ça veut dire ne pas être déterminé par les hicks. Je vous donne un exemple que je donne toujours, mais qui est très représentatif. D'abord, ne pas être réactif. J'ai un grand rave, un ami, enfin, pas un ami, un maître, un petit Zimmerman. Une fois, on l'a insulté, il était en train de conduire, comme ça, on l'a insulté, on a dit Hamon. On dit ça en hébreu, ça veut dire Anne. Il a dit enchanté, Chaim Zimmerman. Ça, c'est ne pas être réactif. Mitterrand, il a dit ça aussi. Ouais, c'est fort. Chirac. C'est fort, c'est fort. Chirac. Parce que n'a pas su faire Sarkozy quand il dit à l'autre referme-bon. C'est ne pas être réactif, c'est déjà que t'es pas réactif. Mais il y a beaucoup plus fort. Imaginez que vous avez fait une journée très difficile, de travail, fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous rentrez chez vous. On va prendre un bain, on va un match de foot, je sais pas, on va jouer une partie d'échecs. Ah, génial. Comme on dit en yiddish, on va faire smah alikoum. Tu vois, on va se coucher. Tout d'un coup, à ce moment-là, on ouvre la porte. C'est qui ça? Vous ouvrez la porte. Madame Cohen, la voisine, qui est malheureuse, son mari l'a quittée, sa fille la déteste et son fils veut se suicider. Et elle vous parle de ça depuis 10 ans. Mais elle est malheureuse. Qu'est-ce que la nature a dit là? Qu'est-ce que la nature a dit? Va derrière ça t'intéresse. Vous lui dites, je ferme la porte. Ne revenez je ne peux pas vous parler maintenant, je ne peux pas vous parler. Revenez demain. Pas maintenant, surtout pas maintenant, je ne peux pas. C'est normal, vous avez le droit, c'est légitime, je suis fatigué, je n'ai pas encore les histoires de Mme Cohen. Ça suffit. Ça, c'est la nature. Tu as le droit. Et si tu fais ça, c'est la nature. Ça te dit aussi, quand tu vas lui parler, il va dire c'est l'âne qui brille dans la grange. Tu es la nature, Mida, quelle est Mida? Dieu aussi, la nature, il ne s'occupe pas de toi. Si par contre tu dis la pauvre femme, elle a besoin de moi, tu ouvres la porte, tu la payes, tu l'assieds, tu lui donnes un verre de thé, tu parles. Juste tu fais ça, pas parce que tu n'attends rien d'elle, tu vas te faire des ennuis. Mais parce que c'est bien, c'est une chose bien à faire. Ouh là là, quand quelqu'un fait ça dans le ciel, là-haut, on dit, regardez cet homme, c'est un sujet. Dieu, il dit, ouh là là, celui-là il est spécial, on s'occupe de lui. Et là, lui, il peut prier, il peut faire des miracles. Cette personne peut faire des miracles. C'est très difficile. De ne pas être dans l'intérêt immédiat, ne pas être dans le social, ne pas être dans le... Très souvent, il y a des gens, on leur demande des services, que c'est des grands, des ministres et tout, pas de problème, monsieur, je vais vous aider, ou une personne connue. Un pauvre bout qui donne le service, il y a beaucoup plus de service, il dit, écoute mon petit gars, c'est la vie, que pour tout le monde, débrouille-toi tout seul. Ça, c'est la nature. Mais si tu es la chose que c'est bien en soi, tu deviens un sujet devant Dieu. La providence est proportionnelle à l'intelligence. Ce qu'on appelle l'intelligence, alors ce n'est pas l'intelligence cognitive, ça veut dire l'intelligence, la capacité de s'arracher de la terre, de la nature. Là, cette providence, c'est la gara, Dieu va intervenir dans ta vie, tu vas avoir toutes les brachot. Tu vas avoir des bénédictions extraordinaires quand tu vas faire ça. Parce que c'est des bénédictions qui viennent, tu es connecté avec le grand patron après, c'est fini. Tu n'es plus dans la nature, tu n'es plus avec les milliers d'ouvriers, tu es dans le bureau là-haut. Tu es avec le grand patron, tu es dans un autre monde. On va le faire pour ça. Ce que tu fais pour ça, tu es encore dans la nature, tu redescends en bas. Donc il faut le faire, tu le fais, tu vois. Mais en réalité, c'est une façon de se déconnecter et d'être. Et c'est ça, quand tu fais ça, tu deviens un Tselem Elohim, parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait sans intérêt. Et donc tu ressembles à Dieu quand tu es capable de faire ça sans intérêt. Et donc là, tu es dans la joie d'être. Ton Tselem Elohim dans la joie d'être en connexion avec cette image divine qui est en toi, cette lumière divine qui est en toi, qui fait que tu peux arriver à des... Il y a des grands tzadikim qui, à ce niveau-là, font des miracles. Moi, je les ai vus. Moi, j'ai vu à Jérusalem des miracles. Pourtant, j'ai un esprit scientifique. J'ai vu des purs miracles, inexplicables autrement par la spiritualité. Il n'y en a pas vu un. J'en ai vu beaucoup. Et d'où ça vient? Ça vient de cette possibilité-là. Une dernière chose qui m'est arrivée, je finis rien dans les passées l'heure là, mais j'étais rabbin à côté du 16e pendant 1 an et demi, et quelqu'un vient me voir en pleurant, me disant mon petit-fils a la maladie, il a un cancer, phase terminale, petit enfant et tout terrible. Il me dit faites quelque chose, moi je parlais pas pour vous. Mais je connais qu'un grand rabbin, je vous ai un débat, allez le voir. Allez le voir. L'histoire qui m'est arrivée, je vous dis, il n'y a même pas 1 an. Cette personne a été voir Ephraim Kenievski, qui est un immense saint. Bon,
Il est dit, Bessel, ça sera Bessel, tout ira bien. Ce vieux bonhomme est venu me voir, en larmes, il me dit, comment il m'a dit, les médecins ne se l'expliquent pas. Je dis très bien, il ne faut pas se l'expliquer, enlevez votre enfant de là-bas. Et bon, je dois bien. C'est ça, et ça, c'est une des centaines d'histoires qu'on a appris. Les Kenyans, qui des centaines qu'il a fait. Alors, ça arrive, c'est pas tout le temps, j'ai des gens qui ont été voir avec ça, mais il a eu des centaines. Ça qu'à un moment donné, et quand avec ici, très souvent, il dit il faut prier pour qu'il ne souffre pas trop. Quand il sent qu'il ne peut rien faire, il le dit. Mais c'est des gens qui sont arrivés à un niveau extraordinaire. Et j'ai des histoires comme ça, j'en ai plein. Alors je parle, ça ne sert à rien après, c'est des gens avec des histoires. Mais je veux dire, moi ce qui m'intéresse, c'est même pas la notion divine ni spirituelle, parce que ça c'est une évidence pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que quelqu'un qui a consacré sa vie au dépassement perpétuel de la nature, c'est pas juste qu'il devient un saint, c'est qu'il y a un retour, c'est qu'il y a un rapport avec la Gdoucha qui fait qu'avec la sainteté, qui fait qu'il se passe des choses au-delà de la nature. Donc on n'est pas condamné à la nature. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à la nature. Voilà, comme tout, et ça va ta chaîne. Je vais juste dire un petit mot, comme ta permission, je ne sais pas si vous avez bien sûr, très bien. Mais chacun, c'est pas ça, le but c'était avant tout le cours. On peut faire peut-être passer ça, là, où on voit les photos du collège. Après, il y a à peu près un an, il y a un an bientôt, ça fait maintenant exactement un an, on a ouvert une école à Jérusalem, un collège où on étudie la Torah. Baruch Hashem, ça se passe très très bien, c'est un collège magnifique, il y a 28, on a pris 4 nouveaux là, 28 étudiants, et bon, alors bien entendu, c'est des choses qui coûtent très cher, donc je décidais moi de venir une fois tous les 3 mois en France pour collecter des fonds pour le collège, et tous ceux qui peuvent aider, c'est une mise merveilleuse. Il y a des serfas, Madame Gordy doit les faire, on peut faire des serfas, et l'argent, on va bien entendu intégralement pour la Torah, c'est une pure Torah, parce que les gens vraiment d'un niveau exceptionnel d'études, on peut, ceux qui veulent, on peut prendre une journée. Ça c'est mon adjoint, un bloc. C'est mon adjoint, il est très sympa. Enfin mon adjoint, c'est un grand monsieur qui m'aide, on est deux. Et donc c'est une très très grande idée d'aider cette Torah-là, parce que c'est vraiment les meilleurs étudiants, les meilleurs avrechim, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils étudient à plein temps, on les paye un peu plus qu'ailleurs, mais en réalité ça reste maudit, puisqu'on les paye 3300 à peu près shekels par mois, c'est-à-dire 700 € à peu près par mois, ce qui n'est pas grand-chose, mais par rapport au monde des collègues, c'est beaucoup. La plupart des collègues sont payés 2000 shekels, nous on les paye plus, ce qui nous a permis de sélectionner les meilleurs étudiants, vraiment, et là, au début j'ai commencé avec 18, Rav Shteman, qui est aussi un immense, où j'ai eu des histoires aussi avec lui, il m'a dit tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, parce que moi j'avais l'argent, un monsieur qui s'appelle M. Elisha, paye tout 18 avril, tous les rabbinim, toutes les locations, enfin tout est payé. Mais il a dit tu ne peux pas rester à 18, tu dois grandir, tu prends des nouveaux, et tu cherches l'argent. D'accord, il me dit le fait, et donc voilà, c'est ce que je fais. Et donc là, on était arrivé à 24, tout allait bien, j'en ai pris 4 nouveaux. Et donc on va augmenter comme ça. Donc je viendrai tout le temps, parce que même s'il y en a 30, 40, 50, on va augmenter. Mais là, on peut vous garantir une seule chose, c'est que c'est une étude incroyablement sérieuse, un niveau absolument éblouissant de Torah. Et énorme. Et il n'y a pas c'est pas du tout des gens qui fument, des gens qui étudient. C'est les futurs grands d'Israël. Et donc c'est une très grande mise à de les aider. On peut prendre une journée pour ceux qui veulent, une après-midi à la mémoire on écrira sur la mémoire, on peut prendre, chacun peut prendre ce qu'il veut, aider, il y a ceux qui veulent, ils peuvent pas même prendre, entendu ça, c'est un miracle celui qui peut le faire, mais ça c'est beaucoup d'argent, de prendre un avril pour lui, de prendre quelqu'un à son bon. Il peut prendre quelqu'un pour prendre un mois, un jour, chacun fait ce qu'il veut, n'importe quelle donation aide, toutes les petites pierres font l'édifice, et les petites rivières font les grands fleuves. Voilà, que Dieu bénisse celui, tous, et plus encore celui qui aide le collège. Et on a des serpents. On a vendu, vous avez des serpents. Oui, la cour était à la mémoire de Zev Mandelsberg. Allah Shalom, il fait un guillaume des Shalom.